Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières actualités, l'analyse de l'or et de l'argent en dollars et en euros. Je vous retrouve juste après ça. On commence par les nouvelles, les trois nouvelles que j'ai pour vous identifier cette semaine. Tout d'abord pour la banque UBS, les prix qui pourraient rester élevés longtemps dans le contexte actuel, contrebalancé par le Crédit Suisse qui lui annonce qu'un retour sur 1765 dollars l'once est possible pour l'or, c'est-à-dire une baisse de 10%. Et pour terminer, les dernières données montrent que le déluge d'or en provenance de Suisse vers les États-Unis s'est arrêté en août. Alors on va passer maintenant à l'or libellé en euros. Tout d'abord la tendance. La tendance, elle est, on va dire, pour la tendance de fond plutôt haussière, mais ça devient compliqué cette histoire, hein. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais c'est extrêmement fatigué et c'est confirmé par la moyenne mobile à plus courte période, hein, la moyenne mobile à 20 jours qui, elle, est complètement plate. Nous sommes dans un contexte où une période de latéralisation longue semble se mettre en place. Le fait que la M20 ait croisé la M50 milite en ce sens. Clairement, cela signifie qu'après une augmentation très impressionnante, hein, regardez, si on regarde ce qui s'est passé depuis sur l'année 2019, hein. Donc pour l'année 2019, on a déjà progressé, c'était ici, regardez, hein. Pour simplement l'année 2019, hein, on a progressé on prend le début de l'année et la fin de l'année, de 32%. Et depuis 2020, on a pris un autre 20%. Vous imaginez bien qu'avec une progression pareille, il est sain, il est souhaitable de faire des pauses comme on en a connu une ici. Vous voyez, c'était fin 2019, on a perdu 8%. Début 2020, on a perdu 16%. Un peu plus tard, on a perdu encore 10%. Bon, il est normal de temporiser avant d'avoir éventuellement une nouvelle impulsion haussière et c'est ce qui se passe actuellement et c'est totalement souhaitable. Il faut néanmoins s'attendre à une accélération haussière si on arrive à passer au-dessus de la petite résistance des 1664, comme on peut s'attendre à éventuellement avoir une petite accélération haussière au-dessus de 1691, support majeur à 1633, zone sur laquelle je pourrais éventuellement accumuler si je n'avais pas déjà fait. On passe à l'or, mais cette fois-ci en dollars, avec un constat similaire, en ce sens que la tendance se fatigue, mais on est beaucoup plus haussier sur l'or en dollars que pour l'or en euros, puisque nous sommes clairement au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Certes, la moyenne mobile à 20 jours est plate, donc la tendance de plus court terme est neutre, mais on n'a pas assisté à ce croisement M20-M50 pour un constat et une pause qui semble néanmoins en train de se produire. On est capé, comme on dit chez nous en analyse technique, par une oblique descendante ici. Je pense que un passage au-dessus des 1973 pourrait entraîner une petite accélération haussière, de même qu'un passage des 1992, mais je ne vois pas les cours faire significativement des plus hauts à court terme. Je pense plus pour l'instant à une latéralisation, une pause, hein, dans la hausse que l'on a connue de manière effrénée, hein, cette année, mais également l'année dernière. Support majeur pour moi et zone d'accumulation 1881-1923 dollars, zone qui a permis alors de rebondir significativement à chaque retour sur la zone. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Alors vous avez pour l'instant, pour ceux qui désirent acheter de l'or au gramme, eh bien la possibilité d'acheter 1 gramme d'or au prix de 62,80 euros. Pour ceux qui veulent acheter de manière plus traditionnelle des pièces d'or, notamment des Napoléons, eh bien vous pouvez avoir les Napoléons 20 francs pièces symboliques, symptomatiques, cultes, hein, en France à 324 euros le Napoléon. Et pour terminer, pour les budgets les plus importants, vous pouvez actuellement obtenir des Vera Valor, donc une once d'or, actuellement au prix de 1774 euros. On passe à l'argent. Et l'argent est dans une situation peut-être un peu
plus favorable que l'or libellé en euros, puisque là aussi on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. La moyenne mobile à 20 jours est plate, mais on n'a pas eu ce croisement M20-M50 auquel on a assisté pour l'or en euros. Support mineur à 22,622, zone d'accumulation rationnelle pour certains. Accélération haussière envisageable au cas où les cours passeraient au-dessus de 23,23 et également au-dessus de 24,11. Là aussi, on peut penser à une pause salutaire puisque la progression de l'argent a été encore plus forte que celle de l'or. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2019, vous voyez, 2019 a commencé ici. Et sur l'année 2019, on a donc pris la bagatelle de 30% à peu près. Et depuis début 2020, on a pris là aussi un 50%. Donc il est normal, souhaitable, envisageable d'avoir une pause, et une pause durable d'ailleurs, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. On termine avec l'or, l'argent libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars est aussi dans une situation de pré-consolidation, hein. On est au-dessus de la M50, mais en dessous de la M20. La M20 est plate, hein. Le support mineur est à 25,8, 26,6. Là aussi, on peut s'amuser à trouver des résistances obliques, hein. Une accélération pourrait avoir lieu à partir d'un dépassement de 27,6 et également au cas où on passerait 28,9. Mais pour l'instant, l'heure est à la pause. Alors, si vous voulez vous procurer des pièces d'argent, vous pouvez le faire avec mon partenaire aucoffre.com avec des Vera Silver si vous le désirez. Et les Vera Silver sont actuellement à 32,3 euros. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis rendez-vous mercredi pour la mise à jour.